Quand on a défini la schizophrénie, c'était la fin du 19e, et le premier auteur qui a vraiment caractérisé la schizophrénie, il utilisait un autre terme, c'est un Allemand qui s'appelait Kraepelin, il utilisait le terme de démence précoce. Donc forcément, quand vous utilisez le terme de démence précoce, ça veut dire quoi? La démence, c'est un processus dégénératif, et précoce parce que ça survenait chez les gens jeunes. Donc forcément, dans l'idée de la construction du concept de cette maladie, dans le moment où on construit la représentation des maladies, des stratégies de prise en charge, etc., fin du 19e, début du 20e, eh ben on a l'idée d'une maladie forcément dégénérative. Donc c'est resté très très ancré dans l'idée des gens. Toutefois, dès le début du XXe siècle, on a constaté que les patients souffrant de schizophrénie peuvent avoir des tableaux cliniques très variables, mais aussi des évolutions extrêmement variables. Et depuis, avant même l'ère des médicaments actuels qui ont modifié l'évolution, on a constaté réellement des disparités importantes d'évolution. Donc ça veut dire qu'il y a des malades, malheureusement, qui restent malades pendant longtemps, qui persistent avec des symptômes et qui évoluent de cette façon-là de détérioration. On peut dire qu'il y en a à peu près 20%. Il y a des malades qui présentent des épisodes, qui font des poussées, comme on pourrait dire dans d'autres maladies, comme des maladies neurologiques. Et donc ces patients-là, qui sont à peu près, on va dire 45-50%, sont des patients qui, eux, vont présenter des épisodes aigus, puis reviennent à une stabilité, etc. Et puis il y a des patients qui véritablement évoluent d'une façon favorable, pour lesquels on peut parler de guérison. Alors après, il faut s'entendre ce que ça veut dire la guérison. En médecine, la représentation de la guérison, c'était, on apprenait la notion de restitution ad integrum, c'est-à-dire revenir à l'intégrité totale. En fait, tout processus pathologique entraîne une modification du sujet. C'est valable par exemple dans un infarctus du myocarde. Vous avez une partie de votre myocarde qui ne fonctionne plus, vous restez vulnérable. Donc en fait, on n'a jamais une restitution ad integrum. Et bien, dans la schizophrénie, chez un certain nombre de patients, il persiste une vulnérabilité, il persiste des difficultés par rapport à certaines choses, mais il persiste un fonctionnement normal, une disparition des symptômes, et on peut parler dans ce cas-là, chez à peu près 20% des patients, de guérison à ce sens-là. Après, la prise en charge, elle a différents aspects. La prise en charge, elle a un élément, on va dire une pierre angulaire, qui est les médicaments. Les médicaments sont des médicaments qu'on appelle antipsychotiques. C'est une terminologie qui prête à débat. Avant, on parlait de neuroleptiques, maintenant on parle d'antipsychotiques, on parle de première, deuxième génération. Il y a des variations en fonction des médicaments, mais ce sont des médicaments dont l'efficacité est tout à fait marquée sur les symptômes positifs de la schizophrénie. Et donc, en fait, plutôt sur les hallucinations et le délire. Avec une efficacité qui est quand même moindre, insuffisante sur les symptômes négatifs et la désorganisation. Ces médicaments sont des médicaments qu'on a besoin de prendre pendant longtemps. C'est toujours difficile de dire à vie, parce que en fait, c'est quand même très variable d'un individu à un autre, mais c'est quand même des médicaments qu'il faut prendre pour une longue période de temps, parce que c'est des médicaments qui protègent des rechutes. À côté des médicaments, bien évidemment, on a toutes les stratégies de prise en charge qui sont soit du domaine purement psychothérapeutique. Alors dans la psychothérapie, on peut parler de thérapie cognitivo-comportementale, on peut parler de thérapie dite systémique qui mettent en jeu le sujet dans son environnement, qui sont quand même avec des résultats extrêmement intéressants. On a utilisé les thérapies psychanalytiques et ça reste débattu de leur intérêt. Donc c'est des stratégies là qui sont focalisées sur la maladie, sur le soin par la parole. Et puis il y a toutes les stratégies psychosociales, stratégies d'environnement, aider un sujet à se réadapter à son environnement, favoriser par exemple une réadaptation cognitive, les techniques de remédiation cognitive où on réentraîne le sujet à faire fonctionner des fonctions cognitives qui ne fonctionnaient plus jusqu'alors, dans le cadre de la désorganisation que j'évoquais. On peut avoir également des stratégies de remise au travail, de soutien à l'emploi. Toutes ces stratégies dites entre guillemets psychosociales sont des stratégies qui sont extrêmement importantes pour la prise en charge des patients souffrant de schizophrénie.